Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager le changement majeur à mettre en place pour stopper les reflux gastro-œsophagiens, tout ce qui est reflux acide, brûlure d'estomac. J'ai moi-même guéri de ce problème il y a de cela maintenant 3 ans, sans aucune récidive. Donc moi c'est Maëva, donc après m'être longuement formée sur quelle était l'alimentation la plus adaptée aux besoins de notre organisme, j'ai progressivement observé la guérison de l'ensemble de mes soucis de santé. Ça a été une véritable prise de conscience pour moi de me rendre compte que cette alimentation était une clé de guérison de beaucoup de symptômes et de maladies. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à accompagner les personnes qui sont soucieuses de régler leurs problèmes de santé et qui malheureusement n'y ont pas réussi aujourd'hui malgré tout ce qu'ils ont pu essayer. L'objectif c'est vraiment d'apporter le carburant le plus adapté à l'organisme et de lui permettre de refonctionner normalement et d'être en bonne santé le plus longtemps possible. J'observe de plus en plus aujourd'hui des personnes qui souffrent de reflux acide, qui ont essayé différents conseils qui provenaient de leurs professionnels de santé ou des conseils qu'on peut lire sur internet, que ce soit des médicaments tels que des antiacides, des modifications alimentaires. Et malheureusement, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, souffrent toujours de ce problème-là. Certains n'arrivent plus à manger, ne savent plus quoi manger, jusqu'à s'amaigrir, se dénutrir. Et là, c'est la porte ouverte à beaucoup plus grave. Et ces personnes se sentent de plus en plus isolées et perdues. Et pour être honnête, j'ai été cette personne-là et c'était vraiment compliqué parce qu'on n'a pas de véritable cause ni du coup comment véritablement en guérir en fait. Donc voilà, tout le monde cherche un petit peu de son côté, regarde un petit peu aussi les témoignages qu'il peut y avoir sur le sujet. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous partager moi mon témoignage de guérison et ce qui a fonctionné et pourquoi. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de la structurer en 3 petits points. Le premier, c'est de vous expliquer de manière concrète le changement majeur à mettre en place, vous expliquer ensuite pourquoi ça fonctionne, et enfin, qu'est-ce que vous pouvez manger sans aucun souci pour vous amener vers la guérison. Alors, le changement majeur à mettre en place, donc c'est assez simple à dire et à entendre, je pense, de votre côté. Il faut tout simplement diminuer l'ensemble des produits qui sont riches en graisse. Alors en général quand je dis ça, on me dit alors moi je mange pas de gras, moi je mange peu de gras, moi je n'aime pas le gras. Et en fait, quand on fait le point sur l'alimentation de ces personnes-là, qui ont ces problèmes de reflux, la majorité obtiennent leurs calories essentiellement de produits qui sont riches en graisse. Alors pourquoi on est aujourd'hui très peu conscient de la quantité de graisse qu'on peut manger? Tout simplement parce que une majorité d'aliments ont un goût sucré, fort sucré parfois, donc on se dit c'est que du sucre, mais en fait en général c'est énormément de gras, en tout cas beaucoup trop pour notre organisme, et l'accumulation de tous ces produits qui sont riches en gras et autre chose font qu'au quotidien c'est énorme et qu'aujourd'hui on en arrive aussi à des situations où le corps n'en peut plus. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire diminuer ou arrêter pendant un temps les produits qui sont riches en graisse? Tout dépend finalement de votre état de santé aujourd'hui, de vos objectifs, de la rapidité avec laquelle vous voulez avancer vers la guérison. Donc là c'est vraiment propre à chacun sur voilà, quelles actions on va mener et à quelle vitesse. Alors donc tout ce qui va être produit riche en graisse, ça va être tout ce qui est produit laitier, donc tout ce qui est laitage, beurre, fromage, crème fraîche, tous ces produits là et tous les produits transformés effectivement qui en contiennent. Ça va être également les œufs, les huiles végétales de tout type. Il faut vraiment être conscient qu'une cuillère d'huile, pour l'organisme, c'est extrêmement dur à digérer. C'est vraiment un concentré de pur gras. Donc aussi à diminuer vraiment au maximum. Ça va être également tout ce qui est produits animaux, toutes les viandes, même les plus maigres finalement c'est surtout du gras. Il faut vraiment vous dire, partir du postulat que tout ce qui est produits animaux c'est surtout riche en graisse en fait. Oui, il y a des protéines, mais voilà, pour notre organisme, le gras qu'il y a dedans c'est vraiment des grosses quantités et très dur à digérer. Tout ce qui est poisson également, même chose, hein, même les poissons qui ont dit maigres, les diminuer au maximum. Tout ce qui va être également oléagineux, noix de cajou, noisettes, noix du Brésil, tout ce qui va être avocat, olive, noix de coco, tous ces produits qui sont gras essentiellement. Et également tout ce qui est cacao, puisque voilà, le cacao c'est riche en gras, donc tout ce qui est chocolat, de toute manière chocolat, dès qu'il y a du lait c'est à proscrire, mais cacao même très fort en cacao, en fait c'est très gras aussi.
Donc voilà pour tous les produits qu'il faut essayer de diminuer pour avancer vers la guérison. Et si vous en maintenez aujourd'hui certains d'entre eux, c'est aussi ça qui bloque aujourd'hui l'amélioration de vos symptômes. Alors pourquoi la diminution de ces aliments fonctionne pour avancer vers la guérison? Tout simplement parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les symptômes que vous avez, tout ce qui est reflux, c'est simplement un signe que votre corps aujourd'hui est surchargé et n'en peut plus, il n'arrive plus à digérer ce que vous lui donnez à manger. Essentiellement le foie qui est vraiment en souffrance, c'est une sorte d'appel à l'aide. Voilà, il n'arrive plus, il n'y arrive plus et il a besoin d'une pause d'aliments gras, une pause également de produits animaux parce que quand le foie va mal, les autres organes aussi sont en difficulté. Et aujourd'hui, l'estomac est aussi en souffrance et a du mal à digérer correctement tout ce qui est protéines animales. D'où le fait de diminuer également ces produits-là. Donc ça c'est vraiment un point qui est important à comprendre, que c'est une sorte d'appel à l'aide de votre corps et qu'il a besoin d'action de votre part pour aller mieux. Et la première action étant de diminuer tous ces produits gras et protéines animales. Alors du coup là je vous ai un petit peu enlevé tous les aliments que vous aimez, que vous mangez du matin au soir, je pense pour certains. Donc là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on mange? Alors du coup elle nous dit qu'il ne faut pas qu'on amaigrisse et qu'on se dénutrisse, mais si on ne peut plus manger nos aliments, comment on fait? Alors il y a beaucoup d'autres catégories d'aliments que vous pouvez manger, rassurez-vous, et c'est ces aliments qui vont vous permettre d'avancer vers le mieux. Donc vous pouvez manger tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, courges, donc tout ce qui est butternut, potimarron, potiron. Alors bien sûr pas frit dans de l'huile, pas cuit dans plein d'huile ou plein de beurre. Effectivement ça va être de la cuisson vapeur, de la cuisson au four, de la cuisson à la poêle avec très peu d'huile on va dire, si vous allez vous en mettre un petit peu. Ensuite ça va être tout ce qui est les céréales de tout type, ça va être les légumineuses et vous avez également tous les fruits. Alors par rapport aux fruits, juste un petit bémol pour ceux qui ont justement ces problématiques de reflux, c'est qu'aujourd'hui vous avez des cicatrices à l'intérieur suite à ces reflux-là, donc des parties un petit peu brûlées. Donc au début, tout ce qui va être fruits acides, ça va être beaucoup trop fort sur les cicatrices. Il faut vraiment attendre quand vous n'aurez plus de reflux, en fait, ça va pouvoir cicatriser progressivement et vous pourrez réincorporer plus tard tout ce qui est aliments, enfin fruits acides. Moi j'avais fait un peu l'erreur de vouloir aller un peu trop vite, de les réincorporer parce que j'en avais envie, mais c'est trop tôt, la cicatrisation est quand même un peu longue. Donc voilà pour tout ce que vous pouvez manger pour compenser, en sachant qu'il faut manger à satiété, à volonté, il n'y a pas de limitation. Donc effectivement il faut compenser les aliments que vous allez diminuer, donc il faut manger plus de quantité des aliments que vous pouvez manger sans aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce contenu vous aura apporté de la valeur et pourra en aider un certain nombre d'entre vous. Moi j'aurais aimé tomber sur ce contenu à l'époque, ça m'aurait évité pas mal d'erreurs, d'expérimentations et de souffrances qui ont duré un certain temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de cette aide-là, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et pour finir, tous ceux qui veulent partager leur situation, tout simplement si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.